pense que la solidarité internationale, ça nous permet de mettre en commun ce sens partagé-là qu'on a de certaines valeurs comme l'égalité des genres, la protection de l'environnement, les droits humains. Puis ça permet vraiment d'unifier nos voix puis de s'assurer qu'on est capable finalement de porter ces valeurs-là ensemble. C'est important parce que ça permet de créer des espaces à travers les événements que coordonne l'ACOSI, par exemple, de pouvoir discuter des enjeux, d'échanger, de pouvoir réfléchir ensemble à des solutions, pas uniquement au Québec, mais aussi avec les partenaires à l'étranger. Donc, pour moi, c'est un moyen, en fait, de trouver des solutions ensemble. Pour moi, la solidarité internationale, c'est très important parce que c'est une façon d'être dans le monde, avec le monde. C'est une façon de le choisir, ce monde-là. Donc, pour moi, c'est très important parce qu'au final, c'est un choix qu'on fait, qu'on renouvelle à tous les jours, le choix de la solidarité internationale, parce que c'est une façon de consommer, une façon d'entrer en contact avec les autres, une façon de penser globalement à comment on peut agir localement. J'ai compris rapidement dans mes expériences militantes que les combats, en fait, ouvriers, ils transcendent les frontières. Et j'ai compris également que les impacts des décisions prises ici ont souvent des impacts, notamment chez les travailleurs du Sud global, travailleuses du Sud global. C'est important parce que ça agit comme un contre-pouvoir, en fait. Quand on voit que beaucoup de partis politiques se désengagent en ce moment, les crises humanitaires se multiplient. Je pense que la solidarité internationale, le mouvement de solidarité internationale québécois peuvent venir soutenir surtout des luttes, par exemple, de droits humains au niveau mondial. Parce qu'on voit tout ce qui se passe en ce moment, on voit toutes ces mouvances effrayantes, tristes, fâchantes, et puis c'est essentiel qu'on puisse trouver des espaces pour avoir des espaces de résistance, pour organiser un contre-pouvoir à tout ça, et puis qu'on puisse dialoguer et s'organiser entre nous pour que vraiment cette résistance-là, elle se fasse entendre. C'est un peu un remède contre des enjeux qui sont globaux. Donc, il y a des enjeux qui ne sont pas nécessairement strictement locaux, mais qui ont des impacts ailleurs dans le monde, donc qui ne connaissent pas vraiment de frontières. On peut penser au changement climatique, on peut penser à la perte de biodiversité aussi. D'ailleurs, des enjeux comme ça en biodiversité, par exemple, parfois on exporte la destruction de la biodiversité. Donc, c'est même nous, autrement, qui est responsable de ce qui se passe ailleurs dans le monde, comme la destruction en Amazonie, là, entre autres exemples.